L'autre jour, j'ai cru que mon chat devenait fou. Ses yeux étaient noirs, ses oreilles en arrière, et il fixait le ciel avec un air de démon. Dehors, au-dessus des toits, des dizaines d'oiseaux effectuaient un balai aérien impressionnant. Votre chat a sûrement repéré une nuée des tourneaux sans sonnet. Rêve de nature sauvage, saison 3. La biodiversité racontée par les naturalistes de la ville de Paris. Cet oiseau commun se rencontre partout à Paris, dans les parcs, jardins et cimetières, dans les rues et les bois de la capitale. Cette omniprésence est le signe d'une forte capacité d'adaptation. Au premier coup d'œil, il ressemble au merle noir. C'est un oiseau noir au bec jaune. Cependant, en prêtant plus d'attention, les tourneaux sans sonnet s'en distinguent par son plumage qui change en fonction des saisons. Un bec jaune et un plumage nuptial noir brillant avec des reflets verts ou violacés au printemps-été, et un bec gris et un plumage internuptial noir moucheté de points blancs en automne-hiver. Autre différence avec le merle, sa queue est courte et carrée, et son bec est plus pointu et plus long. Au sol, les tourneaux progressent en marchant énergiquement, tandis que le merle progresse par petits bonds. Enfin, lorsqu'il vole, la silhouette de l'étourneau sans sonnet est typique, avec ses ailes courtes, triangulaires et pointues, en forme d'avion mirage, et non d'avion classique comme le merle noir. Mais oui, j'en ai déjà vu dans le jardin de l'immeuble. Les oiseaux marchaient. Peut-être qu'ils cherchaient de quoi manger. Oiseaux opportunistes et omnivores, ils consomment de tout en fonction des saisons et de la disponibilité de la nourriture. Les tourneaux cherchent sa nourriture au sol, sur les pelouses. Il plonge son bec dans la terre et en retire ses mets. Insectes, araignées, vers, limaces, escargots. Dans les arbres et arbustes, il becquette les baies et petits fruits. Cet oiseau très sociable vit en groupe. À plusieurs, ils ont plus de chances d'échapper aux attaques des rapaces, l'épervier d'Europe ou le faucon pèlerin. Toute l'année, les tourneaux vocalisent pour garder un contact permanent avec ses congénères. Le chant est très varié, mais pas toujours harmonieux. Tour à tour, des sons rauques, métalliques, grinçants, souvent aigus, alternent avec des sons flûtés, des gazouillis et des imitations d'autres oiseaux, comme le pic, le merle, le loriot, la foulque, l'hirondelle rustique, ou même des sons artificiels de sonneries de téléphone, de klaxons de voiture. Il est le meilleur imitateur de sons de tous les oiseaux européens. Ça, c'est incroyable. Des oiseaux imitateurs ? Je vais tendre l'oreille par la fenêtre. Peut-être qu'ils imiteront le miaulement de mon chat. Mais est-ce qu'il y a des chances qu'ils s'installent ici ? Dès le mois de mars, le mâle part en quête d'une femelle. On la reconnaît grâce à la base de son bec qui est plus pâle que le mâle. Très démonstratif, il se tient à découvert et vocalise le bec ouvert, les ailes décollées du corps et agitées de soubresauts. Il aura pris soin avant de trouver une cavité pour y installer le nid. Les tourneaux est cavicole. Il nidifie dans des creux présents dans les vieux arbres, des anciennes loges creusées par les pics, dans des trous de murs, dans des bouches d'aération en façade d'immeubles qu'il garnit d'herbes, de tiges, de plumes. La femelle a 2 couvées dans la saison. La première ponte comprend généralement de 4 à 6 œufs, bleu azur, faiblement tachetés. Les oisillons séjournent 2 à 3 semaines au nid. Les parents peuvent réaliser de 100 à 300 visites par jour pour les nourrir, débarrassant ainsi les jardins et potagers des populations d'insectes ravageurs. C'est le jardinier qui va être content. Lorsqu'ils quittent le nid, les jeunes étourneaux se retrouvent en bande de plusieurs dizaines à centaines d'individus où des cris de contact typiques des chrrr, roulés et chointants sont émis à tout moment. En hiver, la population d'étourneaux augmente sensiblement en raison du stationnement des migrateurs venus de l'Europe du Nord et de l'Est. Des nuées d'oiseaux en quête d'un dortoir pour la nuit évoluent dans le ciel, formant un nuage dense, ondulant et dessinant des arabesques au changement soudain de direction, tels des bancs de poissons aériens. Ces oiseaux s'installent en groupe dans les arbres des bois, des rues, des places ou alignés sur les grues des chantiers de la capitale. Ces grands regroupements peuvent générer en ville des nuisances sonores qui s'atténuent une fois les oiseaux endormis. Ils provoquent aussi des salissures, des dépôts de fientes qui s'accumulent dans les rues. Au matin, le nuage des tourneaux s'envole pour trouver de quoi se nourrir. Les grands regroupements à la campagne peuvent aussi générer des dégâts aux cultures. Ainsi, cet oiseau commun et abondant est une espèce non protégée, classée en préoccupation mineure sur la liste rouge des oiseaux nicheurs d'Île-de-France.
Il est parfois considéré comme une espèce indigène envahissante, donnant lieu par arrêté préfectoral à des mesures de régulation de ses effectifs. Dans les années 80 en Île-de-France, certains dortoirs hivernaux pouvaient atteindre 1 million d'individus. Aujourd'hui, la population régionale des tourneaux, encore importante, ne dépasse plus les 100 000 individus. Parmi les raisons du déclin sont en cause l'uniformisation des cultures et la diminution de celles-ci remplacées par des lotissements, la ville s'étalant sur la campagne. Dans Paris intramuros, la population des tourneaux sansonnais a baissé de moitié en 10 ans. 1000 couples ont été comptabilisés par des ornithologues bénévoles entre 2015 et 2018, contre 2000 couples entre 2005 et 2008. Cette baisse de moitié des effectifs peut s'expliquer par l'isolation thermique des bâtiments qui fait disparaître des sites de nidification. Les surfaces des bâtiments isolés deviennent lisses, tout comme celles des façades des nouvelles constructions. Le léger déclin de la population de l'étourneau sansonnais, constaté même à l'échelle de la France, n'est pas préoccupant mais reste à surveiller. Affinons nos sens et observons en hiver les beaux reflets du plumage des étourneaux sansonnais et leurs magnifiques balais aériens dans le ciel de la capitale. Tous les 15 jours, Bref de Nature Sauvage vous raconte la faune et la flore parisienne au creux de l'oreille. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.